Enregistrement. This meeting is being recorded. Est-ce que vous avez le partage d'écran? Oui. Okay. J'ai réussi. C'est bon, on commence? Oui, monsieur. Il est 8h59. Si vous voulez attendre peut-être encore quelques secondes. Oui. Bravo. OK. Attends encore un peu. Ça serait OK, monsieur le Président, pour pourriez commencer. OK, alors, bonjour à tous et bienvenue à cette séance du Conseil d'administration de la Régie Incendie Secteur Sud du mardi le 15 mars 2022. Nous avons le quorum. Alors, Mme Boily, voulez-vous nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2022. Au point 4, présentation et dépôt des états financiers 2021. Au point 5, nomination d'un vérificateur pour les états financiers 2022. Au point 6, vente d'unités usagées. Au point 7, motion de sympathie. Au point 8, rapport des préventionnistes. Au point 9, rapport des opérations de l'administration de la Régie. En 10, approbation des listes des comptes couvrant la période du 16 février au 15 mars 2022. Au point 11, affaires nouvelles. En 12, correspondance. En 13, période de questions. Et en 14, levée de la séance. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à rajouter aux affaires nouvelles? Non? Alors, on va le garder quand même ouvert. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour accepter l'ordre du jour. Robin Côté propose. André. Secondé par M. Fortin. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2022. Vous avez tous pris connaissance de votre procès-verbal. Est-ce que c'est conforme à ce qu'on a fait durant cette assemblée-là? Si tout est correct, ça me prendrait un proposeur pour accepter. Yvan Thériault. Et secondé par? Eliane Champigny. Merci. En 4, présentation et dépôt des états financiers 2021. Donc, M. Claveau, pour ce point-là, je laisserai Mme Marie-Pierre faire la présentation des états financiers. Oui. On vous a transmis hier en fin d'après-midi le sommaire des états financiers ainsi qu'un petit document là, concernant l'analyse de l'excédent. Donc, Marie-Pierre, tu veux que je mette le sommaire? Oui, exactement. OK. Donc, avant de commencer, là, simplement, là, vous allez recevoir, ça ici, c'est un sommaire des états financiers. Chacune des municipalités, vous allez recevoir l'état financier complet. À la page 1, vous allez pouvoir constater qu'on a le rapport de l'auditeur qui nous dit là, au paragraphe opinion, c'est ce qui est important là, dans ce paragraphe-là, c'est à notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Régie au 31 décembre 2021. Ainsi que des résultats de ses activités, la variation de sa dette nette de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ce qui veut dire que nos états financiers là, reflètent réellement la réalité et il n'y a rien à signaler. Donc, à la première page, ici, on voit le sommaire des résultats. Rapidement, là, plus loin, je vais avoir un petit peu plus de détails à vous donner, là, mais rapidement, on peut voir le comparatif budget et réalisation 2021. Donc, on voit que pour nos revenus, on avait 769 244 au budget. On a réalisé 896 744. Au niveau des charges, on avait 660 246. Ce chiffre-là n'inclut pas l'amortissement. L'amortissement, c'est seulement un plus et un moins. Alors que dans la colonne réalisation, on voit qu'on a 896 958. Ça ici, ça inclut tout de même le 92 000 d'amortissement. Donc, ça explique une partie de l'écart.
Un petit peu plus bas, on voit qu'on a nos éléments de conciliation fiscale. Ça, ici, c'est toujours ce qu'on doit ajouter ou soustraire qui sont vraiment, là, ça, c'est plus un petit peu des éléments comptables. Donc, on peut voir dans la réalisation qu'on a le 92 387 qui représente l'amortissement comptable, qui est inclus aussi plus haut dans les charges. Ensuite, on a le remboursement de la dette à long terme, 90 656. Nos affectations, donc nos affectations, c'est ce qu'on a utilisé là, dans nos réserves et tout ça là, pour financer divers travaux d'investissement. Donc, 9 893 et 24 395, pardon. Donc, c'est ce qui nous donne là, un excédent déficit de fonctionnement, donc un déficit pour l'année 2021 de 32 771. À la page suivante, ici, on a le bilan finalement, là, donc l'image au 31 décembre de la situation de la régie. Donc, c'est vraiment comme une photo à cette date-là. L'actif financier, donc trésorerie équivalent de trésorerie qui représente le compte de banque généralement. 64 698. Les débiteurs, donc compte à recevoir, 48 725. Au niveau du passif, donc la dette à long terme de la régie, on est à 606 344. Les autres, donc 44 277, ça, c'est nos comptes à payer, les créditeurs, salaires à payer, tout ça en fin d'année. Ensuite, au niveau des actifs non financiers, immobilisation corporelle, on est à 1 066 002 pour nos immobilisations. Et autres, 28 244, c'est des frais payés d'avance et des choses comme ça. Là. Donc, pour nous, là, pour la régie, c'est de l'assurance payée d'avance. Un peu plus bas, on a le détail de l'excédent de déficit accumulé. Ça aussi, ça va être la feuille que je vous ai préparée là, en surplus qui va vous expliquer là, plus clairement qu'est-ce que c'est. Mais on voit ici qu'on a un excédent déficit de fonctionnement non affecté. Donc, c'est les sommes disponibles qui n'ont aucune affectation qui peuvent être utilisées pour autre chose durant l'année. 77 634. Un petit peu plus bas, oui, vous le voyez bien à l'écran, on a dans nos fonds réservés 19 756. Ça, c'est notre fonds de roulement. Ça, c'est la somme du fonds de roulement qui est non utilisé à l'heure actuelle. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans l'autre feuille. Là, le montant disponible est un peu plus élevé que ça en réalité. Ensuite, investissement net dans les immobilisations et autres actifs, 459 658. Donc, à la page suivante, en haut, exactement. Endettement total net, on est à 606 344. Pour la régie, c'est toujours équivalent là, à la dette. Dans les municipalités, là, bien sûr, souvent l'endettement total net inclut d'autres choses. On a la cote-part de la MRC et d'autres projets en cours, mais pour la régie, c'est seulement la dette. Donc, on le voit un petit peu plus bas aussi, là, 606 344. C'est la dette à long terme de la régie, le solde à payer au 31 décembre. Sommaire des revenus. Donc, c'est ici que je vais vous détailler un petit peu plus le contenu des revenus 2021. Donc, on voit bien quote-part, 759 244. C'est conforme au budget. On a facturé ce qu'on avait budgété aux municipalités. Donc, c'est vraiment uniquement les revenus facturés aux municipalités. Transfert 5 445, ça, c'est les subventions de formation qui nous sont remis par la MRC, exactement, lorsque les pompiers font des formations. Et services rendus, 131 851. Ça, ici, c'est tout ce qu'on a refacturé dans l'année. Donc, toutes les interventions qui ont été faites là, hors territoire et qu'on a refacturées. Donc, 131 851, là, ça inclut l'intervention de la RMR, qui est tout près de 110 000. La différence d'une vingtaine de mille de dollars, ça, c'est des interventions qui ont été facturées là, un petit peu partout sur le territoire. Donc, ça nous donne un revenu de 896 744 par rapport à un budget de 769 244. À la page suivante. Au niveau des charges, donc ici, là, on voit toujours qu'on a la colonne sans ventilation de l'amortissement. On a ensuite l'amortissement qui est le 92 387. Ça, c'est effectivement l'amortissement qu'on vient ajouter là, en fin d'année par écriture. L'amortissement n'a pas d'impact réel sur les états financiers parce qu'on vient l'ajouter dans les charges et on vient la déduire dans les éléments de conciliation fiscale. Donc, ce qui nous intéresse plus comme chiffre, c'est sans ventilation de l'amortissement. Donc, le 8 751, pardon. Ça, c'est la portion administration, là, entre autres le salaire des élus et des petites dépenses comme ça. Le reste, 777 556, c'est
pas mal toutes les dépenses de la régie là, dans sécurité incendie. Ici, on voit qu'on a un écart là, quand même avec le budget qui est explicable. Je crois que Marie-Hélène vous avait déjà fait un peu une présentation. C'est principalement au niveau des salaires. Donc, on a eu là, tout près de 1400 heures supplémentaires de salaire. On a aussi eu le paiement d'une rétroaction suite à la signature de l'entente. Ensuite, au niveau de l'entretien, c'est là qu'on a eu des dépenses supplémentaires, des dépenses importantes là, quand même au niveau de réparation, là, comme le camion 221, le 323, 226, où on a eu quand même des réparations assez majeures en fin d'année. Et on a un petit écart aussi au niveau du refinancement de la dette. On a eu un refinancement en cours d'année qui était différent finalement de ce qu'il y avait au budget. Là, on a environ 5 000 $ de plus qui a été déboursé pour le prêt, mais au final, ça fait que le prêt va être remboursé plus rapidement. C'est juste qu'on a un impact plus important dans notre année, mais le prêt va se terminer avant. Donc, c'est ce qui explique là, la différence des dépenses. La dernière page. Ici, on a nos revenus d'investissement, là, qui est toujours comme un état financier, si on peut dire, qui est comme parallèle à l'état financier du fonctionnement. Donc, on peut voir qu'en 2021, on a fait des acquisitions pour 105 159. Donc, immobilisation corporelle et actifs incorporels achetés acquisition, c'est cette ligne-là. Ça représente, là, en fait, on a fait de l'acquisition de bunkers, d'une camionnette, de caméras et tout ça. Donc, c'est le montant total. Et plus bas, on voit toujours la façon dont c'est financé, là, ces investissements-là. C'est généralement cet état-là est généralement à zéro pour la régie incendie parce qu'on n'a pas de projet en cours. Parfois, là, dans les municipalités, vous pouvez voir un montant ici quand il y a des projets en cours. Donc, on a financé 9 893 000 $ dans les résultats de l'année. Puis aussi, le reste, là, 95 266, c'est toutes des affectations qu'on a fait là, dans l'année. Donc, le fonds de roulement. Ensuite, on a fait des affectations pour la camionnette dans le surplus affecté. On avait une somme disponible des années antérieures qu'on a affectée à la camionnette dans les surplus et tout ça. Donc, ça nous donne le montant de 105 159 qui a été complètement financé pour les investissements. Ça termine la présentation de l'état financier. Si vous avez des questions, sinon je peux passer peut-être à l'analyse des variations de l'excédent. J'aurais une question, moi. Oui. À ta page 3, je pense. Oui, à page 3. Les actifs financiers, les débiteurs, 48 000. Tu disais que c'était des comptes à recevoir, ça? Oui, exactement, parce qu'en fin d'année, principalement, là, on a la TPS-TVQ qui est toujours à recevoir en fin d'année parce qu'on fait notre déclaration de TPS-TVQ toujours après la fin d'année. Donc, on a toujours la TPS-TVQ à recevoir. Puis, on a aussi les interventions qui ont été facturées comme en fin d'année. Donc, ces interventions-là n'étaient pas payées au 31 décembre. Donc, sont à recevoir. OK, c'est surtout ça. Oui, puis tous ces montants-là sont encaissés en date d'aujourd'hui. OK, c'est beau. Merci. Moi, j'aurais une question aussi. C'est Marie-Pierre, j'aurais une question. Oui. Tu disais la dette à terme de 600 000, c'est-tu des immeubles? Ben, c'est de l'équipement ou c'est les deux? L'endettement de 600 000 actuel, ça compte. Est-ce que c'est des financements sur des bâtisses ou c'est juste l'équipement? Pour la dette. On a deux dettes là, qui sont constituées dans ça. Je crois que c'est des camions. Hein? Marie-Hélène, si tu me... C'est ça, tout à fait. En 2009, la régie avait fait l'acquisition de 3 camions. Donc, il y avait une dette là, de tout près là, de tout près d'1 million lorsqu'on a fait l'acquisition de ces camions-là. Et par la suite, on a refinancé aussi également un camion. Donc, la dette est constituée uniquement par l'acquisition d'unités. D'unités. Ça veut dire qu'à 90-95 000 par année de capital remboursé en 6 ans, c'est fini, ça. Sauf qu'il va y avoir peut-être des projets d'acquisition en cours de route, là, j'imagine. Dernière question. Tu disais qu'il y avait à peu près 110-115 000 de revenus supplémentaires non prévus de la RMR. Hein? Oui. Au début, là, les 800. Et les charges ont augmenté d'autant. On peut pas. Est-ce qu'on peut dire ou pas?
Ce qu'on a fait avec RMR, ça a été 4,30 sous pour une pièce. On peut-tu en venir là? Ben, parce oui, monsieur Gauthier, je vais vous répondre tout de suite. Effectivement, c'est 4,30 sous pour une pièce pour reprendre votre expression. C'est qu'on a vraiment facturé à la Régie des matières résiduelles le coût de l'intervention. À ça, maintenant, ben, ma dernière question, je termine avec ça. Est-ce qu'on a-tu le droit de se prendre une marge? Ben, si on est, j'imagine pas, hein? J'imagine que c'est au coût. Hein? Écoutez, je ne vous le cache pas. Ce qu'on a présentement comme entente, que ce soit avec les autres services, là, on parle de Robert Vert, les Chambard, il n'y a jamais. La notion de frais d'administration est rarement présente parce qu'on est vraiment dans des ententes d'entraide. On est en train, puis je vais en discuter tout à l'heure au rapport de l'administration de la Régie, l'entente qu'on est présentement en train d'élaborer avec la Régie des matières résiduelles, on parle également vraiment du coût. On ne parle pas de frais qui viendraient supporter au niveau de l'administration. Bon, au pire, on pourrait appeler ça frais de gestion à place de frais d'administration. Oui, mais... non, je voulais juste valider, voir si c'était bien ça. Effectivement, vous avez raison de le souligner. Je vous remercie de la réponse. Moi, j'aurais une question qui s'adresserait peut-être soit à Ted ou à Maxime. Là. À la page 3, quand on parle des transferts pour la formation, en 2021, c'était 5 445, puis l'année d'avant, c'était 11 671. Ça veut-tu dire qu'on a eu moins de subventions ou il y a eu moins de formations de fait? En fait, on a moins de candidats qui sont admissibles à l'aide financière. Donc, notre groupe est moins élevé en termes de nombre de pompiers. Donc, on a moins de pompiers en formation. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le rapport financier? Si on n'a pas de questions, on pourrait avoir une proposition pour accepter. Sylvain Lavoie pour proposer? Oui. Secondé par? François Claveau. François, seconde. Peut-être juste, M. Claveau, avec la proposition, peut-être juste laisser Marie-Pierre présenter l'analyse de la variation de l'accident accumulé. Ça ne fait pas partie des états financiers, donc la résolution est tout à fait correcte. Peut-être juste un complément d'information aux états financiers. Parfait. Donc, ça ici, c'est l'analyse de la variation de l'excédent. Dans ce document-là, je vous présente la situation qui était au 31 décembre, mais ajustée en 2022. C'est pour qu'on voit bien qu'est-ce qu'on a de disponible en 2022. Donc, si par exemple, on avait fait une affectation en janvier ou en février, je vais toujours venir l'inscrire dans ce document-là. De cette façon-là, on connaît vraiment les sommes qui sont disponibles. Ça, l'excédent accumulé, c'est en fait les sommes qu'on a qui sont comme un petit peu de côté, qui nous permettent, là, par exemple, de financer des acquisitions ou autre chose. Donc, le premier poste là, de l'excédent de fonctionnement, c'est celui qui est non affecté. En début d'année, on avait 128 825. Ensuite, on a fait des affectations aux activités d'investissement durant notre année 2021 pour 18 424, qui est en fait... ça, c'est pour la camionnette, là, complètement, qu'est-ce qui était affecté là. Ensuite, on a fait une affectation aussi pour le budget 2022 de 15 000 et on a un déficit de l'exercice de 32 771. Donc, ça nous donne un excédent de fonctionnement non affecté de 62 630 actuellement de disponible. Ensuite, on a l'excédent de fonctionnement affecté. Celui-là, c'est par décision du conseil, généralement, qu'on a mis des sommes qui sont là. Ils peuvent être uniquement utilisés là, pour les raisons pour lesquelles on les a affectés. Donc, le solde en début d'année était de 40 558. On a fait une affectation pour la camionnette de 40 558. Et ensuite, on a fait l'affectation. Donc, c'est le 15 000 du non affecté qu'on est venu affecter ici. Donc, en fin d'année, ce solde-là, il est disponible de 15 000 pour le budget 2022. Un petit peu plus bas, on a le fonds de roulement. Donc, on a notre solde en début d'année. Donc, nous, on a un fonds de roulement de 60 000 qui est, par exemple, 90 000 pardon, qui est affecté qui est disponible, mais on fait des utilisations. Donc, le solde là, qui nous reste à ce moment-là, c'est 30 703 en début d'année. Notre remboursement 2021 était de 24 395. Quand on rembourse notre fonds de roulement, on vient l'augmenter. On a un remboursement prévu aussi en 2022 de 33 730. Donc, on vient encore l'augmenter. Et on avait fait des utilisations pour l'achat d'habits de combat
de 36 283. Donc, on a un solde à la fin là, de 52 545 qui va être disponible pour 2022 pour d'autres choses. Ensuite, on a un solde disponible de règlement d'emprunt fermé 946 qui est un petit solde là, qui sera appliqué lors du prochain refinancement. Ça peut uniquement être utilisé là, au niveau de la dette. Donc, ça nous donne là, au total en bas, vous voyez 131 121 qui est disponible là, pour la régie. Avez-vous des questions? Alors, merci beaucoup. Alors, comme c'est un complément d'information, est-ce qu'on a besoin d'une proposition? Non, M. Claveau, ça va être correct comme ça. OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, on pourrait passer à l'item 5, nomination d'un vérificateur pour les états financiers. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour le rapport. Merci, Marie-Pierre. Donc, je vais quitter. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Alors, 5, nomination d'un vérificateur pour les états financiers 2022. Écoutez, pour une régie, on y va d'année en année avec la nomination d'un vérificateur. Ça fait depuis la création qu'on travaille avec Mallette. Je vous dirais que depuis que Marie-Pierre est arrivée au niveau de la ville, au niveau à CPA, donc, elle a une expertise en vérification. Les dossiers, lorsqu'ils sont déposés à la firme de vérification, sont prêts. Donc, on parle souvent de 0 à 1 écriture de régularisation. On a été capable d'abaisser les coûts de vérification là, suite à ça. Donc, écoutez, pour la connaissance du dossier, on pourrait continuer avec le groupe Mallette là, comme vérificateur au niveau de la régie. Alors, si tout le monde est d'accord avec cela, ça me prendrait une proposition. Oui. Jean-Sébastien Allard. Gilbert Doucet. Merci beaucoup. 6, vente d'unités usagées. Donc, comme mentionné, on avait l'unité usagée du district 22 qui était rendue à la fin de sa vie utile. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a transmis un petit appel d'offres pour que chaque municipalité puisse le faire circuler sur son territoire. Donc, écoutez, c'est ce qui a été fait. On a laissé également suffisamment de temps là, pour s'ajuster aux dates de parution des différentes municipalités. Donc, c'est à quelque part au mois de janvier qu'on a lancé l'information et la date de fermeture était hier. On a reçu 2 soumissions. Donc, on a une première soumission reçue de Samuel Tremblay. Au coût, là, je vous donne le coût incluant les taxes, au coût de 600 $. Et on a une soumission reçue de M. Fabien Devin au coût de 507 $ et un sou. Donc, étant donné qu'on vendait, généralement, on y va avec la plus haute soumission. Donc, c'est les 2 seuls qu'on a reçus là, pour la vente de cette unité-là usagée. Fabien, il est à quel prix? Fabien est à 507 $. Et l'autre, M. Samuel Tremblay, est à 600 $. Donc, il y a un 100 $ d'écart à peu près, 93 $ d'écart entre les deux. Pour moi, on aurait eu plus au vieux fer, je pense. Peut-être. Que là, à 500 $, c'est quasiment une risée sérieux. Là. Pour moi, on aurait eu plus au vieux fer à la récupération, dans les pneus, tout ça. En tout cas, moi c'est mon idée. Là. Pour moi, on aurait sauté pas loin de 2000. Puis même les pneus, peut-être qu'ils auraient fait aussi ces autres effectifs. Là. Vous n'avez pas regardé ça, mais ça, tout est envisageable. Là. Je pense qu'il aurait fallu regarder ça d'un autre angle un peu. Je ne m'en ai pas mêlé avant, là, mais je pensais que ça avait été regardé. Pour ce qui est des pneus, je peux confirmer que ça ne peut pas aller sur les autres véhicules. Non. Mais même les pneus ne sont pas cassés pareil? Non. Je suis d'accord avec vous, M. Côté. Le temps de la manipulation, possiblement que quelqu'un aurait pu, en démantelant avec le vieux fer et tout ça. Ouais. J'imagine que oui, je suis d'accord avec vous. Là. Il s'agit juste. Là, on était en soumission aussi. On ne pouvait pas non plus prédire le prix que les gens allaient soumissionner. Par contre, vous avez la latitude de refuser en tout ou en part toutes les soumissions reçues. Ce n'est pas une obligation ce matin là, de procéder à la vente. Mais c'est certain que c'est un peu des fois ce qui distingue le public du privé. Des fois, c'est le temps là, qu'un privé pourrait faire là, pour essayer de faire de l'argent avec. Mais écoutez, il n'y a pas d'obligation de vente ce matin là, si c'est la volonté du conseil d'administration. Alors,
Si vous êtes d'accord pour la vente, ça me prendrait une proposition. Sinon, ben, Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? André? Oui. André propose la vente parce que, regarde, on est en organisation. Dans le privé, on peut regarder, je suis d'accord un peu avec M. Côté, dans le privé, quand on est dans le privé, on peut regarder tout ça. Mais une organisation publique comme nous autres, là, commencer à démanteler tout ça, il y a plein de frais là-dessus. Là. On ne s'en sort pas au bout de la ligne, on ne sauve pas grand-chose. Ah oui. Fait que moi, je serais plus d'accord qu'on accepte la plus haute soumission qu'on a eue ce matin. Puis si le vieux fer aurait voulu soumissionner, ben, il aurait eu beau aussi. C'était ouvert. Alors, est-ce qu'on a un secondeur pour la proposition de M. Fortin? François Clermont. M. François qui seconde. Alors, c'est accepté par tous? Oui. Oui. Alors, on va passer maintenant à cette motion de sympathie. Écoutez, je pense qu'il serait à propos que la régie incendie offre une motion de sympathie à M. Claude Delisle là, et Mme Lynne Gauthier pour le décès de leur fille qui s'est produit là, au cours des... je crois que c'est en janvier, si je ne me trompe pas, là, mais offrir nos sympathies à M. Delisle. Oui. Est-ce que ça va être transmis avec soit une carte ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. On va faire un petit quelque chose. Oui, OK, parfait. Est-ce qu'on a une proposition? Jean Gauthier. Jean, secondé par? Secondé, Elia. Merci beaucoup. J'aurais un mot à rajouter, M. Claveau. Oui. C'est pas comme information, si vous avez besoin du nom de... Son nom, c'est Christina Nylène, N-Y-L-E-E-N, Dubé. OK. Christina avec un K, s'il vous plaît. Parfait. Puis peut-être juste N-Y-L-E-N-N, c'est bien ça? N-Y-L-E-E-N. OK, deux. OK, parfait. Dubé. Parfait, M. Doucette, merci. C'est beau, merci beaucoup. Alors, 8, rapport des préventionnismes. Donc, je laisserai Ted. Bon matin, tout le monde. Bon matin. Alors, je pense que vous avez reçu notre dernier communiqué concernant le changement d'heure. Oui. Ce petit document-là qui est déjà fait. Présentement, on a changé notre heure. On s'en va d'une direction différente vers la bonne saison d'été qui s'en va. Vous avez aussi reçu mon rapport du mois de février. Alors, le mois de février qui est bien parti. Puis si vous regardez à la fin du rapport du mois de février, j'ai commencé à rentrer les pourcentages. Si vous descendez un petit peu plus bas là, du rapport, vous allez voir le pourcentage qui commence à rentrer là, pour les inspections. Là. Et voilà. Fait qu'on est parti du bon bord, puis ça va très, très bien. Cependant, il y a une chose que j'ai remarquée depuis le dernier mois, février-mars, l'accumulation de neige sur les bornes d'incendie. J'ai fait 2 rappels à chaque municipalité de vraiment s'informer. Puis je pense que c'est une responsabilité de tout le monde, dans le sens que si vous voyez des choses qui n'est pas normales ou qu'on ne les voit plus partout, les bornes d'incendie, bien, c'est peut-être de faire un petit message à chacune de nos municipalités de regarder ça. C'est normal, c'est un hiver extrême. Et puis oui, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais cependant, il faut garder un œil quand même sur nos bornes d'incendie. Même chose pour les RPA, les résidences personnes âgées. J'ai fait le tour aussi le mois passé, au début du mois de mars, pour l'évacuation des portes de sortie d'urgence, des RPA qui sont importants aussi. Alors, je fais toujours des petits rappels dans ce sens-là. Mais cette année, c'était exceptionnel. Dans le fond, la neige, on a eu pas mal. Là. Fait que c'est un petit peu ça que je voulais parler ce matin. Et puis, bien, mon rapport il est là. Fait que si vous avez des questions sur le mois de février, je suis là à répondre à vos questions. Peut-être juste pour mentionner, M. Claveau, si vous me permettez, c'est que vendredi, on a fait faire également un petit rappel aux chefs et capitaines pour s'assurer que vos casernes d'incendie étaient bien dégagées au niveau de la toiture. Je sais que la MMQ, notre mutuelle d'assurance, l'avait fait pour chacune des municipalités. Moi, j'avais eu un appel également pour la régie. Donc, je sais que les bâtiments appartiennent aux municipalités, mais étant donné qu'il y a une incidence l'un vers l'autre, bien, il y a eu un petit rappel également vendredi auprès de vos municipalités. Merci, Mme Boily. J'avais oublié de vous rappeler pour dire que ça avait été complété. Ouais. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des questions sur le rapport de M. Ted? Non. Pas de questions? Est-ce qu'on a un rapport de M. Maxime?
Oui, Oui, il avait été Maxime, transmis. tu peux commencer? Oui. Ah. En fait, j'imagine qu'on l'a à l'écran parce qu'il a été transmis. Il était à l'écran, je crois, dans... Je peux vous le partager, sinon. Non, ben, je pense que ça va être correct. Tiens. Oui, c'est lui. Exact. Ouais. Donc, pour le mois de février, on peut descendre encore un petit peu, Marie-Hélène. Donc, on a 3 alarmes, fausses alarmes incendie résidentielles. On a eu 2 sauvetages, évacuation médicale, motoneige, 2 incendies de cheminée, un incendie de véhicule, un incendie au Trobien. On a une assistance au service incendie de La Rouche, une entraide pour le service incendie d'Alma et une alarme fausse incendie industriel et un accident de désincarcération. Si on descend un petit peu plus bas, on peut voir le nombre d'interventions sur chacun des territoires. Donc, pour Saint-Bruno, 5 interventions sur le territoire, 3 pour le territoire d'Héberville, 2 pour Métabetchouan-Lacalacroix, 2 pour Desbiens et 1 pour La Rouche. Ce qui porte au compte du mois de février, 13 appels et un total de 27 pour l'année 2022. Donc, si on regarde là, le cumulatif dans notre tableau comparatif, l'année dernière, à la même date, on avait 11 appels. 2020, 30 appels et 2019, 30. Donc, on est dans une moyenne normale là, du nombre d'appels reçus pour les 2 premiers mois de l'année. Donc, s'il y a des questions, je peux répondre. On n'a pas de questions? André? Oui. Ouais, question d'information. On a parlé beaucoup des fausses alarmes, tout ça. Là. Comment ça va de ce côté-là? Y a-t-il de l'amélioration un peu? Ou, Ouais, en fait, est-ce que tu veux que je réponde, Marie-Hélène? Ou... Oui, tu peux Oui. y aller dans le sens qu'on ait amorcé des travaux. Là. Donc, on a eu une rencontre avec Marie-Hélène, le bureau de prévention, pour faire justement l'état de la situation puis cibler nos actions. Donc, il y a des travaux qui sont débutés afin de mettre en place là, un programme de réduction des fausses alarmes et aussi en lien avec le règlement de tarification. Donc, tout ça est en branle pour l'instant. Puis, au courant des prochains mois, on va être en même de pouvoir le déployer sur le territoire. Puis, à titre de rappel, nos fausses alarmes incendie sont principalement dans les alarmes incendie commerciales, d'où là, on a beaucoup plus de force légale, donc de demander des vérifications, des suivis. Puis, notre programme, ben, on veut se munir d'outils légaux pour pouvoir demander justement des vérifications dans le domaine résidentiel. Parce que le domaine résidentiel est moins encadré au niveau des alarmes incendies. Donc, c'est vers ça qu'on essaie de travailler pour avoir des outils réglementaires pour pouvoir appliquer des recommandations. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il n'y a pas de questions. Alors, ça me prendrait une proposition. Monsieur Claveau, oui. Peut-être, je terminerai peut-être quelques points là, de mon côté, puis après ça, on pourrait prendre la résolution si ça vous convient. Oui, parfait. Oui. Écoutez, au niveau des éléments qu'on devait vous transmettre ce matin, c'est que le véhicule de prévention a subi un accident peut-être 2 semaines, Maxime, si je ne me trompe pas. Le 3 mars. Donc, Ted était le conducteur du véhicule et il allait sur un appel incendie. L'accident s'est produit sur l'avenue du Pont. Je ne sais pas de ton côté, Maxime, on ne s'est pas reparlé cette semaine, mais je n'ai pas eu la finale concernant le véhicule. Mais écoutez, les coussins gonflables ont sorti, donc généralement, c'est plus ou moins bon signe. On est en attente là, avec les assureurs sur ce dossier-là au niveau du véhicule de prévention. Moi, écoutez, j'ai informé là, rapidement là, M. le Président là, de la situation, mais présentement, on est en attente. En fait, Marie-Hélène, ce que j'ai comme information que je peux vous donner, c'est que possiblement que le véhicule va être réparable. Et on attend après l'évaluation de l'expérience sinistre de la compagnie d'assurance. Donc, c'est là qu'on est rendu actuellement. Ted, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de malade, il n'y a pas eu de blessure. Il est encore beau. Un peu mal au cou, mais ça va. Le plus dur là-dedans, c'est quand on frappe quelqu'un qui est plus difficile quand il est en urgence. Mm-hmm. Effectivement, là, c'est ça. Quand c'est un accident qui s'est produit, puis la voiture frappée, il y a eu besoin, je pense que la madame est un petit peu coincée dans le véhicule, ça a pris les pèses dans des incarcérations. Heureusement, pas de blessés graves.
Exact. L'idée de pas trop de rougeur d'en face, ça a l'air correct. Oui, ça va mieux. On est bien content pour ça, mon ami. Bon, on est content que tout le monde soit correct. Étant donné qu'on a un véhicule qui est hors d'usage pour un petit bout de temps, est-ce qu'on est en problématique advenant d'une urgence, quelque chose, ou bien si on peut fonctionner quand même à 100 sans problème? On fonctionne avec les véhicules soit de Ville-d'Alma pour les officiers superviseurs ou le véhicule de la Régie secteur Nord. Puis pour ce qui est de la prévention, ben, on a un véhicule de remplacement de location qui nous a été fourni par la compagnie d'assurance. OK, parfait. Merci. Donc, au niveau, on a travaillé également, moi et Maxime, le dossier communication. Là, on sait qu'Héberville était venu moderniser ses installations là, au niveau du Mont-Lac-Vert là, pour autant au niveau le besoin de la municipalité d'Héberville, la régie incluant la régie des matières résiduelles. Donc, on est en train de compléter le dossier. Maxime, on pourrait peut-être se parler après la rencontre sur ça, si tu veux bien. On a travaillé également l'entente qui pourrait intervenir entre la Régie des matières résiduelles et l'ensemble des services incendies du lac Saint-Jean concernant, parce que vous l'avez vu dans les états financiers, l'événement qui s'est produit a été remboursé par la Régie des matières résiduelles lorsqu'il y a eu un incendie. Donc, on sait que ça peut se produire. On est en train de regarder là, si ça se produisait à un autre moment donné. Donc, on a eu des rencontres concernant cette entente-là. Et au niveau du schéma de couverture, on devait avoir une rencontre cet après-midi, rencontre malheureusement qui est annulée, si je comprends bien, par la MRC, donc qui est remise à la semaine prochaine, dans laquelle on va pouvoir venir établir l'échéancier. On a reçu un échéancier de la MRC. Maxime, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est mai, hein, la date. C'est autour de mai, je pense, la date. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'avant les vacances d'été, que notre dossier soit complété puis qu'on soit en consultation puis approbation au ministère. Je ne vous cache pas que cette rencontre-là, j'ai des questions adressées là, au coordonnateur qui est M. Larouche. Et je pense qu'il y a encore des points de prévention à travailler sur les risques élevés qu'on a sur notre territoire. Mais écoutez, on a une bonne collaboration là, de tous et chacun. Ensuite, la semaine passée, il y avait une petite rencontre d'information sur le fonctionnement de la régie qui vous a été transmis. Mme Champigny a demandé ce matin que le PowerPoint vous soit distribué. Donc, après, au cours des prochains jours, je vais vous distribuer le PowerPoint sur la petite rencontre d'information qu'on a eue la semaine passée. Marie-Hélène, si tu me permets, lors de la présentation, on avait parlé que j'allais revenir avec la cote incendie. Oui. Donc, j'ai voulu la vérifier, mais par contre, mon accès est expiré. Donc, j'ai fait une demande de mise à jour, mais je n'ai pas la cote là, pour le moment. Mais j'ai tous les documents là, pour la mise à jour de notre dossier. D'accord, merci. Écoutez, ça compléterait là, au niveau des travaux là, qui ont été faits là, au cours des dernières semaines. Parfait, merci beaucoup. Alors, merci aux préventionnistes pour les rapports. Ça me prendrait une proposition maintenant pour accepter. Jean Gauthier. Secondé par? Sylvain Lavoie. Merci beaucoup. 9, rapport des opérations de l'administration de la régie. On se a comme fait en même temps. On a suivi Ted, donc on est venu compléter. Puis moi, je vais combiner les deux dans la résolution, M. Claveau. Oui. OK, parfait. Alors, 10, approbation des listes des comptes couvrant la période du 16 février au 15 mars 2022. Donc, la liste des comptes a été vérifiée hier par M. Lavoie et M. Gauthier. Nous avons un total là, de 36 484 et 97. Alors, est-ce qu'on a un proposeur pour accepter? Propos, Gilbert Doucet. Secondé par? Robin. Robin Côté, merci beaucoup. Affaires nouvelles. Est-ce qu'on a quelque chose, Mme Boily? Non. Non, rien? Non, pas de nouveaux points. OK. Alors, on pourrait aller en correspondance. Est-ce qu'on a de la correspondance?
Alors, au niveau de la correspondance, vous avez vu, là, je vous ai transmis hier en fin d'après-midi de la commission municipale le rapport d'audit. Il va être déposé au mois d'avril, à notre séance du mois d'avril. Comme vous avez pu voir dans les consignes de la commission municipale, là, il y a plein de dates à respecter. Donc, le 16, la commission municipale va déposer le rapport concernant la conformité du respect de la date de dépôt des états financiers par les régies. OK. Marie-Hélène? Oui. Marie-Hélène? Oui. Moi, je l'ai regardé hier, mais la régie, nous, je pense qu'on était correct partout. Hein? Monsieur le maire, Monsieur Fortin, si vous avez bien suivi les consignes, on ne peut pas divulguer d'informations tant que la commission municipale n'aura pas officiellement le rapport d'audit. Ils sont assez pointilleux sur ces détails-là. OK. Est-ce qu'on a d'autres correspondances? Non, M. Claveau. Bon. Alors, période de questions? Oui, vous avez une question peut-être concernant la municipalité de Larouche. Quand on va sur un incendie avec l'entente qu'on a de fait, est-ce que les charges sont faites selon, comme vous avez parlé tantôt, selon les coûts que ça nous coûte ou avec un petit supplément pour compléter, pour compenser pour l'usure des camions, et ainsi de suite, les bris qui peuvent survenir? Avec la municipalité de Larouche, c'est ça qu'on veut savoir, c'est quoi? Monsieur Côté, si vous me permettez, l'entente avec Larouche va être à discuter cette année. Au départ, la signature était, à la signature de l'entente, c'était de façon beaucoup plus sporadique qu'on allait en entraide avec la municipalité de Larouche. Ouais. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Donc, effectivement, les taux doivent être revus concernant cette entente-là. Moi, parce que quand même, c'est ça, c'est pas dans notre juridiction. Pas une municipalité qui fait partie de notre régie, effectivement. C'est sûrement une cote de supplémentaire qui a à être chargée à la municipalité que la ville Saguenay n'a pas besoin de supporter. Ça répond à ma question, merci. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, on pourrait aller à la levée de l'Assemblée. Un proposeur? Tu as proposé, oui, Robin. Proposé par Robin. La levée de l'Assemblée, on n'a pas besoin de secondaire. Non, ça va, M. Claveau. Oui. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci. Ceux qui ont des petits problèmes de COVID, bien, prenez soin de vous autres et revenez-nous en forme à la prochaine réunion. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bye, la gang. Bye. Merci. Okay, Maxime, tu restes. Bonne journée. Marie-Hélène, je m'en vais à mettre à Betchouane pour signer vos chèques. Parfait. Merci beaucoup, M. Claveau. OK, bonjour.